Bonsoir les sportifs, cette semaine à l'émission, je reçois Gilles Deblois et Charlie Mayotte dans le cadre du volet féminin de la 43e Coupe Dodge et moi, je reviens sur les derniers faits marquants du sport dans la région. Bienvenue à Fervent de sport. Hockey Québec présente la 43e édition de la Coupe Dodge du 9 au 12 avril prochain. Et pour nous en parler, on a avec nous aujourd'hui Charlie Mayotte et M. Gilles Deblois. Bonjour, ça va bien? Bonjour, oui. Très bien, merci. Merci d'être avec moi en studio aujourd'hui. Donc, 43e édition de la Coupe Dodge. Charlie, j'imagine que tu n'es pas là depuis la première édition. Non, mais ça fait des années. J'en ai vécu des Coupes Dodge. Toi, Charlie, tu agis cette année en tant que présidente d'honneur. Parle-nous un petit peu de ton parcours au hockey. Tu as commencé à quel âge à jouer au hockey? Dans le fond, moi, j'ai commencé, j'avais à peu près 3 ans et demi. Tu sais, quand j'étais jeune, mon frère, il est plus vieux que moi, il commençait à jouer au hockey. Puis lui, il pleurait parce qu'il voulait pas y aller. Moi, je pleurais seulement parce que je voulais être là. Fait que j'ai vraiment commencé là, à 3 ans et demi, 4 ans et demi. J'ai toujours joué avec les gars jusqu'à Tombe 2C. Dans le fond, j'ai joué à Intercité là, à Victoriaville quand ça a commencé avec les Tigres, dans le fond. Après ça, je suis allée à Drummondville, jouer avec les élites de l'Estrie. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours joué là, avec les filles. J'ai été convertie, j'ai toujours joué avec les filles là, jusqu'à l'universitaire, dans le fond, américain. Je suis allée dans un collège privé à Stansted. Et ensuite, j'ai été recrutée là, ma première année. Dans le fond, j'étais en 10e année, donc secondaire 4. Puis j'ai accepté d'aller jouer à Colgate. J'avais beaucoup d'offres, j'avais une dizaine d'universités, mais eux, ils m'offraient un full scholarship qui est tout inclus. Donc j'ai décidé de me lancer, puis d'y aller à deux pieds joints. Puis là, ça fait combien de temps que tu es à l'université là-bas? Ça fait 1 an. Et là, est-ce que tu joues cette année? Cette année, non. J'ai décidé l'année dernière de revenir à Victo. J'ai eu des moments plus difficiles mentalement. Fait que j'ai décidé de prendre une pause, de revenir sur moi-même, de recommencer de me connaître moi-même. C'est qui Charlie, autre que Charlie, la joueuse de hockey. Moi, j'ai toujours été joueuse de hockey, mais là, je recommence à me reconnaître ce que je suis vraiment. Là. Puis qu'est-ce qui t'a fait accepter cette présidence d'honneur-là? Bien, moi, comme ça le dit, c'est un honneur. Quand je me suis fait demander, j'étais surprise parce que moi, la Coupe Dodge, quand j'étais jeune, c'était le tournoi qu'il fallait qu'on gagne. Ça a toujours été le gros tournoi. Puis je l'ai gagné, je pense, 4-5 fois. Puis juste j'ai juste hâte de voir toutes les filles qui vont participer, juste les filles de Victo aussi. C'est ça que je suis plus excitée parce que moi, j'y ai été. Puis j'aime ça pour eux qu'ils puissent le vivre aussi, comme moi je l'ai vécu, c'est sûr. C'est un honneur. T'as senti comme une grande sœur là-dedans? Oui, vraiment, vraiment. Exactement. Puis j'aime ça, tu sais, coacher. Je fais gros des écoles de hockey. Tu sais, je redonne à mon hockey, je redonne à ma communauté. C'est là que ça a parti, à Victo. Fait que de voir que c'était à Victo, ça a comme fait wow, tu sais, je veux faire partie de ça. Si j'aurais pas été président d'honneur, c'est sûr que j'aurais fait du bénévolat. C'est ça que je fais, tu sais, toute l'année dans des tournois. Fait que c'est bien le fun. Et là, à côté de toi, on a Gilles Deblois, qui est président de Hockey Estrie et coordonnateur cette année pour cette 43e édition de la Coupe Dodge ici, j'allais dire ici même à Victoriaville, mais si je ne me trompe pas, les matchs vont être divisés sur plusieurs municipalités. Oui. Il y a une partie des matchs qui vont se disputer à Drummondville. Donc, il y a 2 glaces à l'Olympia et il y a une glace au Colisée. Et on utilise en plus la glace de Saint-Cyril de Wendover pour réussir à entrer toutes ces équipes-là, parce que c'est quand même beaucoup de monde. À Victoriaville, il y a encore nos 3 glaces, le Colisée, le pavillon, c'est ça le tour, le premier que je cherche, le pavillon Jean Béliveau, puis l'Arène Saint-Marc. Donc, ces trois arénas de Victoriaville-là. Et comme ce n'était pas assez, on a aussi 2 divisions à Kings et Falls. Alors, ça fait 8 glaces pour 7 arénas. Pendant toute la Coupe Dodge. Combien de matchs on attend qui seront disputés durant ces 4 jours-là? Il est souhaité d'avoir 123 équipes qui viennent des 14 régions du Québec, autant de la Côte-Nord que Abitibi-Témiscamingue, Bas-du-Fleuve, Gaspésie-des-Îles, et puis les Grands Centres, bien sûr. Et ça devrait donner autour de 225
26-27 matchs, c'est tout se joue normalement. Là. Donc, c'est beaucoup de matchs. C'est beaucoup de monde aussi pour s'en occuper. Oui. Puis, c'est ça. Là, quand on arrive, on choisit toujours des présidences d'honneur. Cette année, on a accès pour choisir des filles. Moi, je pense que c'est important, c'est du hockey féminin. C'est vraiment des filles qui sont des modèles pour les filles aussi. Donc, le choix de Charlie s'imposait ici à Victoriaville des Beaufrets. Puis on a une autre personne à Drummondville aussi qui peut-être a déjà coaché Charlie. Oui, il y a quelques années. Ah oui, c'est quoi son nom? C'est Mme Lise Lemaire. Ouais. Ah, et toi, Charlie, c'est elle qui m'a donné ma première chance avec les élites. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, il y a un petit mentorat là, qui se passe un petit peu là-dedans. C'est ça, quand j'ai l'élève et le maître. Oui, ça faisait longtemps, j'en avais pas entendu parler, mais là, c'est le fun. C'est le fun qu'elle soit encore impliquée dans tout ça. Ben oui. C'est le fun, elle la relève. C'est Ben oui. ce qui est intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup de filles ou de femmes qui s'impliquent au hockey. Bien souvent, c'est des postes de gérance, là, mais derrière le banc ou avec les jeunes sur la glace, c'est un peu plus rare. Fait que ça vaut la peine de le souligner. Donc, c'est les grands honneurs qui seront disputés Oui. du 9 au 12. On rappelle, ici même à Victoriaville, à Drummondville, Kings et Falls et Saint-Cyril de Wendover. Oui. Un grand merci d'avoir... C'est déjà terminé. Ça passe tellement vite quand on a du plaisir. Merci, Charlie, d'être venu en studio. Gilles, un plaisir. On va regarder les résultats. On va garder un œil sur les résultats et on va tenir les spectateurs, justement, à l'affût du tournoi du 9 au 12. La Coupe Dodge volet féminin 43e édition cette année. Et nous, on poursuit avec l'actualité sportive. Samedi dernier, le club de patinage de vitesse de Victoriaville était du côté du Festival des Vives Lames à l'Aréna Mario Tremblay d'Alma. Cette compétition est la dernière de la saison pour les patineurs de niveau régional. Des 3 patineurs de Victoriaville qui étaient présents, Alicia Allard, 7 ans, est montée sur la 3e marche du podium dans le groupe 2 des 6-7 ans. La patineuse a amélioré son temps d'1 seconde aux 400 mètres. Après avoir raté la finale A de peu sur cette distance, elle s'est bien reprise en finissant 2e aux 300 mètres et aux 200 mètres. De son côté, Alexis Grandmont, 9 ans, a terminé 10e dans le groupe 1 des 8 et 9 ans. Le jeune patineur a amélioré son temps de 3 secondes aux 800 mètres. Il a connu de très belles courses en patinant avec les meilleurs patineurs de son âge de la province. La 3e représentante était Lily-Rose Duval. Elle a terminé 7e du groupe 2 chez les 10 ans et plus. Elle a réussi, entre autres, 2 dépassements extérieurs lors de ses courses de 800 mètres. Son meilleur résultat est une 6e place aux 400 mètres. La saison de compétition est terminée pour les patineurs de niveau régional. La fin de semaine prochaine auront lieu les championnats québécois par catégorie d'âge. Le club de patinage de vitesse aura 3 patineurs qui tenteront de gagner leur place pour les championnats canadiens qui auront lieu plus tard au mois de mars. Le Grand Défi de Victoriaville a annoncé que la présidence d'honneur de la prochaine édition du triathlon de Victoriaville, Sanimark, sera assurée par le paracycliste victoriavillois Charles Moreau. Cette nomination n'est pas anodine puisque l'événement, qui en sera à sa 8e édition, sera spécialement conçu pour y accueillir les paratriathlètes des 4 coins de la province. Le Grand Défi, en collaboration avec Triathlon Québec, a fait les ajustements nécessaires afin de rendre accessible le parcours aux para-athlètes. C'est ce qu'a affirmé Jolène Vien, directrice générale du Grand Défi. Il était donc tout naturel pour l'organisation de se tourner vers Charles pour la présidence d'honneur et ce dernier a accepté avec enthousiasme. Le triathlon de Victoriaville Sanimark, qui a acquis au fil des ans une notoriété enviable et qui connaît une popularité croissante, sera un pionnier en la matière. Jusqu'à ce jour, on dénombre seulement 2 compétitions de ce type au Québec qui accueillera officiellement les paratriathlètes en 2020. Mentionnons que lors de l'événement, la population sera invitée à venir participer à la collecte de textiles et de vêtements des super recycleurs, ce dont permettra d'offrir un support financier à Charles Moreau en prévision de sa participation aux prochains Jeux paralympiques de Tokyo à l'été 2020. La dernière fin de semaine a marqué le début de la série demi-finale entre le V-Boutin de Plessisville et le Cité Construction de Disraeli. Après 2 matchs âprement disputés, la série est maintenant à égalité. Lors de la première partie, le V-Boutin a été en mesure de se sauver avec la victoire par la marque de 5-4 en prolongation grâce à un but de Maxime Chabot. Dès le lendemain, le Cité Construction a pris sa revanche en l'emportant 3-2 dans une autre partie très serrée. L'entraîneur-chef de la formation, Carl Abel, le dit. Il s'attendait à une série très serrée et il n'a pas tort jusqu'à maintenant.
Le Viboutin a vécu un beau match vendredi alors qu'il a toujours été en mesure de revenir de l'arrière et même clore le dossier en prolongation à domicile. Visiblement sur une lancée, les Plessisvillois ont même pris les devants 2-0 lors du deuxième match, mais la fatigue s'est ensuite emparée d'eux et Disraeli a obtenu la victoire 3-2. Abel croit que la différence jusqu'ici pourrait se faire au niveau de l'efficacité du jeu défensif. Ces joueurs devront être très efficaces dans leur zone. Les joueurs de Disraeli mettent beaucoup de pression et ils sont gros et rapides. Heureusement, le gardien du Viboutin travaille très fort pour garder l'équipe dans le match et offensivement, ça va très bien. Les deux équipes s'affronteront vendredi soir du côté de Plessisville à compter de 20h. Elles croiseront aussi le fer samedi soir et l'affrontement ultime possible se tiendrait le dimanche si nécessaire. La Ligue de hockey nord-américaine a dévoilé ce mardi les honneurs individuels des mois de février et de mars. Le titre de joueur offensif revient à Maxime Lecourt de l'Assurancia Thetford et le titre de joueur défensif est remis au gardien du Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce, Raphaël Girard. Lecourt a connu tout un mois à l'attaque, obtenant 7 buts et 14 mentions d'aide. Il a ainsi terminé la saison au 3e rang des meilleurs pointeurs de la LNAH. En plus de compléter un tour du chapeau, il a inscrit un but gagnant et il a marqué à 2 reprises sur le jeu de puissance. Il termine le mois avec 17 lancés en direction des gardiens adverses et un différentiel de +8. Le gardien de but du Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce, Raphaël Girard, hérite du titre défensif. En 7 départs, Girard a conservé une fiche de 5 gains et 2 revers. Faisant face à un barrage de 250 lancés, il n'a concédé que 18 buts à ses adversaires. Il termine le mois avec une moyenne de buts alloués de 2,5 et un pourcentage d'arrêt de 0,928. Alexandre Bolduc des 3L de Rivière-du-Loup a disputé 8 parties lors de cette période, se forgeant une fiche de 3 buts et 9 mentions d'aide, inscrivant 2 buts sur le jeu de puissance et 1 but gagnant au passage, ce qui lui a permis d'être nommé recrue offensive du mois de février. Il y aura de la lutte professionnelle au Mont-Arthabasca ce week-end. Le NW 2.0 présente le gala Rising from the Ashes 2 ce samedi dès 19h30 au pavillon du Mont-Arthabasca. Vous avez une entreprise et vous êtes amateur de hockey, participez au tournoi de hockey inter-entreprise Mirage qui se tiendra de vendredi à dimanche au pavillon Saint-Nimar. 3 000 $ en bourse, 3 catégories proposées, compétition, participation et récréatif. Les profits seront remis au Club de natation des Bois-Francs et à l'École Saint-David. Et voilà ce qui complète Fervent de sport pour cette semaine. On remercie Gilles Deblois et Charlie Mayotte d'être passés parmi nous en studio. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Fervent de sport.